Alors si tu n'as pas entendu parler de Polygon, laisse-moi te dire que Polygon s'apprête à connaître la mise à jour la plus importante de son histoire. Et je parie que cela aidera Polygon à dominer sa concurrence. Alors ne te fie pas seulement à mon avis, j'ai 4 raisons pour lesquelles je pense que Polygon 2.0 va tout changer. Et donc je compte sur toi pour m'écouter jusqu'à la fin et me dire également si tu es intéressé par le projet Polygon. Commençons par la première raison. Polygon 2.0 va unifier toutes les chaînes séparées. La plupart d'entre nous ont principalement utilisé la preuve d'enjeu de la chaîne principale de Polygon, mais Polygon 2.0 change tout cela en incluant une couche de coordination qui connecte toutes les chaînes entre elles. Si tu as déjà utilisé un pont entre les chaînes, tu sais à quel point cela peut être révolutionnaire. Les ponts entre les chaînes prennent énormément de temps et d'efforts, c'est presque comme utiliser un modem pour accéder à Internet dans les années 90. Mais Polygon veut nous transporter vers une nouvelle ère avec une liquidité unifiée sur toutes les chaînes. Cela signifie que l'utilisation de Polygon 2.0 ressemblera à l'utilisation d'une seule chaîne, même lorsque tes jetons se déplaceront entre plusieurs chaînes en arrière-plan. De plus, l'utilisation d'applications Polygon qui opèrent sur plusieurs chaînes semblera naviguer sur différents sites web sur Internet, et comme la liquidité est désormais unifiée sur ces chaînes, Polygon prévoit de lancer encore plus de chaînes sans compromettre la liquidité. Honnêtement, je pense que cette unification des chaînes est très optimiste pour Polygon et pour Matic, car avec plusieurs chaînes utilisant le jeton de différentes manières, la demande et l'utilité ne feront qu'augmenter. Alors pour que Polygon domine, ces changements doivent également être accompagnés d'une technologie de pointe. Heureusement, c'est ma deuxième raison pour avoir une vision positive à leur égard. Polygon dispose d'une technologie de pointe en matière de roll-up ZK Zero Knowledge. Alors ils se sont beaucoup investis dans le domaine des roll-up ZK Snark avec son roll-up EVM Polygon, et si tu ne sais pas ce que sont les roll-up ZK Snark, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il s'agit d'une solution de mise à l'échelle qui traite les transactions hors de la chaîne, puis soumet une preuve cryptographique à Ethereum pour prouver leur validité. Ainsi, Ethereum n'a pas besoin de gérer les calculs des transactions, mais seulement de stocker les soldes des adresses. Polygon semble comprendre à quel point les roll-up ZK Snark sont importants pour mettre Ethereum à l'échelle. C'est pourquoi ils ont choisi de transformer la chaîne principale de Polygon en un roll-up EVM ZK Snark appelé Sake EVM Validium. Et donc ça viendra avec le lancement de Polygon 2.0. Alors parlons un petit peu de la chaîne principale de Polygon. C'est une chaîne à preuve d'enjeu, POS, qui vise à mettre Ethereum à l'échelle en proposant des transactions moins chères et plus rapide. Mais même si Polygon a été qualifié de réseau de couche 2 auparavant, c'est en réalité une chaîne avec ses propres validateurs qui n'héritent pas vraiment de la sécurité d'Ethereum. C'est pourquoi beaucoup de gens ne considèrent pas vraiment Polygon comme une véritable couche 2, mais tout cela est sur le point de changer lorsque la chaîne Ethereum principale se transformera en roll-up EVM ZK Snark Validium. Et donc le Validium est semblable à un roll-up ZK Snark, mais au lieu de stocker certaines données de transactions sur Ethereum, il stocke toutes les données hors de la chaîne. Cela rend évidemment la chaîne beaucoup plus rapide et moins chère, car elle n'a pas à payer pour les blocs basés sur Ethereum. Cependant, cela signifie également qu'elle est moins sécurisée qu'un roll-up complet. Alors il faut savoir qu'avec une telle technologie, elle utilisera toujours Ethereum pour garantir la validité des transactions, et donc elle est bien plus sécurisée que la chaîne de preuve d'enjeu actuelle de Polygon qui est séparée d'Ethereum. Alors si les utilisateurs veulent une expérience plus sécurisée, ils peuvent simplement utiliser le roll-up ZK Snark de Polygon, et je dirais que c'est vraiment là toute la beauté de Polygon 2.0, car cela donne aux gens le choix. Tu peux choisir soit le roll-up ZK Snark pour des transactions plus rapides et moins chères, soit le roll-up ZK Snark complet pour plus de sécurité. Comme j'ai dit plus tôt, ces chaînes seront complètement connectées et vont collaborer en coulisses. Par exemple, un jeu blockchain pourrait utiliser le roll-up ZK Snark pour ses nombreuses transactions en jeu et le roll-up ZK Snark complet pour stocker les objets de valeur des joueurs. Et donc on est sur une architecture parfaite à mon avis. Alors cette énorme transition va avoir lieu en février ou en mars 2024, et si Polygon 2.0 peut réellement combiner le meilleur des deux mondes, rien ne pourra l'empêcher de dominer l'espace de la crypto et d'envoyer Matic sur la lune. Alors maintenant, laisse-moi te donner peut-être la plus grande raison pour laquelle Polygon dominerait les crypto-monnaies, c'est le jeton Matic lui-même, et cela m'amène à ma troisième raison pour laquelle Matic est sur le point de connaître une transformation majeure avec Polygon 2.0. Jusqu'à présent, j'ai continué à l'appeler Matic, mais en réalité, dans le cadre de cette mise à jour, Matic va devenir Polygon. Ce nouveau nom s'accompagne d'une nouvelle économie de jetons. Toutes les chaînes Polygon adopteront le jeton Pol comme jeton natif, et parce que toutes ces chaînes seront unies par ce jeton unique. Cela ouvre la porte à des mécanismes de validation très intéressants. Avec Polygon 2.0, il y aura une couche de staking, de mise en jeu dédiée qui permettra de miser les jetons et de valider plusieurs chaînes en même temps. Non seulement cela augmente la sécurité et la décentralisation des chaînes Polygon, mais cela permet également aux validateurs de gagner davantage en validant plusieurs chaînes. Alors cela me rend très optimiste à propos du jeton Pol, car il ne sera plus limité à la seule chaîne à preuve d'enjeu. L'univers Polygon utilisera ce jeton unique et il ne fait aucun doute qu'il peut faire des étincelles dès sa sortie. Le
Le jeton commencera avec le même approvisionnement que Matic, soit 10 milliards, mais il augmentera de 2% chaque année pendant les 10 prochaines années, sauf en cas de proposition future. Les jetons supplémentaires serviront aux récompenses des validateurs et à la croissance de l'écosystème. Alors certaines personnes se sont prononcées contre le jeton Paul en disant que c'est simplement un rebranding simple du jeton Matic avec une augmentation de l'approvisionnement maximal et qu'ils auraient pu faire les mêmes changements d'économie de jetons avec le jeton actuel. Même si cela peut être vrai, finalement cela ne me dérange pas vraiment car un nouveau jeton attire toujours une nouvelle vague d'attention et celui-ci a réellement une utilité. D'ailleurs laisse-moi t'en parler, voici un cas d'utilisation extrêmement important du jeton Polygon que je n'ai pas encore mentionné et c'est tout l'enjeu de la gouvernance, ce qui constitue ma quatrième raison d'être enthousiaste. Actuellement la gouvernance sur Polygon est simple, tu soumets une proposition et les détenteurs de Matic votent dessus, mais tout comme un pays a différents ministères qui gèrent des domaines spécifiques, Polygon 2.0 divise son processus de gouvernance en 3 piliers spécifiques. Le premier, c'est la gouvernance du protocole qui supervise les mises à jour et les changements sur les chaînes Polygon. C'est un peu comme le processus de gouvernance actuel, mais il s'étendra à toutes les chaînes Polygon et donc pas seulement à la chaîne actuelle de preuves d'enjeu. Le deuxième pilier est essentiellement un conseil de personnes qui mettront à jour les contrats intelligents de Polygon après l'approbation d'une proposition. Le troisième pilier concerne la gestion du trésor qui financera l'écosystème Polygon. Donc si tu te souviens ce que j'ai dit sur l'augmentation de l'approvisionnement du nouveau jeton, une partie de ces jetons supplémentaires ira dans le trésor communautaire. Polygon 2.0 vise à rationaliser et à optimiser le processus de gouvernance sur toutes les chaînes Polygon, ce qui, à mon avis, est très positif pour le jeton Pol, car c'est le jeton que les gens devront détenir pour participer à ce nouveau type de gouvernance. L'équipe de Polygon l'a très bien dit en écrivant « Une communauté centralisée pour un protocole décentralisé jouera un rôle déterminant dans tous les efforts à venir » et c'est précisément pourquoi Polygon c'est un projet à surveiller. Un projet selon moi à surveiller pour le prochain cycle haussier. Aujourd'hui le projet se situe en 13e position avec une valorisation de 5 milliards de dollars et un prix aux alentours des 0,55 $. Je pense que ce projet va très bien réussir pendant le prochain cycle haussier et qu'il pourrait même apparaître dans le top 10 des projets en termes de valorisation sur CoinMarketCap. Alors après avoir entendu ces 4 points, est-ce que tu es plus optimiste sur le projet Polygon? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si tu veux que je te fasse une vidéo d'un projet en particulier, n'hésite pas à me le suggérer en commentaire également. Si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour liker la vidéo, pour la partager avec le maximum de personnes. Si tu souhaites toujours rester informé de l'actualité crypto, je t'invite à t'inscrire à la newsletter gratuite. Le lien est en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.